Aujourd'hui, on plonge dans une théorie absolument fascinante qui pourrait bien redéfinir notre compréhension des tout premiers moments de la vie et du lien biologique incroyable entre une mère et son enfant. Imaginez ça une seconde. Un fœtus qui, bien avant sa naissance, préparait une sorte de capsule temporelle biologique, un petit paquet de ses propres cellules qu'il pourrait récupérer plus tard. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, hein? Et pourtant, c'est l'idée au cœur d'une hypothèse scientifique des plus audacieuses. OK, allons-y. Pour bien saisir cette nouvelle théorie, il faut d'abord explorer un mystère qui a titillé les scientifiques pendant des décennies. Une véritable énigme qui remet en question une certitude biologique qu'on pensait gravée dans le roc. Voici le conflit. Pendant très longtemps, le dogme scientifique, c'était que le placenta agissait comme une forteresse impénétrable, séparant presque parfaitement les cellules de la mère et du fœtus. Mais voilà qu'un indice surprenant vient tout bousculer. On a découvert que des cellules fœtales traversent bel et bien cette barrière et se mettent à circuler dans le corps de la mère. C'est un phénomène qu'on appelle le microchimérisme fœtal. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le plus étonnant, ce n'est pas juste que les cellules passent, c'est leur persistance. Des études ont trouvé des cellules fœtales mâles dans le sang d'une mère jusqu'à 27 ans après son accouchement. 27 ans. Ces cellules ne font pas que passer, elles s'installent pour le long terme. Mais comment et surtout pourquoi, c'est là que le mystère s'épaissit. Alors, face à ces indices déroutants, comment les scientifiques ont-ils tenté de relier les points? C'est là qu'une nouvelle hypothèse a émergé. Une explication qui se veut à la fois élégante et unificatrice. On vous présente le cycle CFFAN, CFFAN, pour cellules fœtus, lait maternel, allaitement, nourrisson. La théorie, en gros, c'est que certaines des cellules fœtales qui ont voyagé chez la mère pendant la grossesse ne sont pas perdues. Au contraire, elles seraient stockées puis intégrées au lait maternel pour être finalement retournées à l'enfant via l'allaitement. Le concept est à la fois simple et puissant. D'abord, les cellules du fœtus traversent le placenta. Ensuite, elles circulent dans le corps de la mère. Troisièmement, elles iraient coloniser les tissus mammaires pour se retrouver dans le lait. Et enfin, le nourrisson, en buvant ce lait, réingère ses propres cellules. La boucle est bouclée. C'est un véritable boomerang cellulaire. Bon, passons maintenant à la charpente de cette théorie pour voir comment tout ça tient la route. L'hypothèse du cycle CFAN repose en fait sur 3 piliers fondamentaux, 3 étapes clés qui décrivent le voyage de ces cellules. Le premier pilier, c'est l'évasion. C'est une étape qui est maintenant bien documentée. On sait que des cellules fœtales, et pas n'importe quelles, y compris des cellules souches avec un potentiel énorme, s'échappent dans la circulation maternelle. C'est la base même du microchimérisme fœtal. Le deuxième pilier, c'est la cachette. La théorie CFAN postule que l'une des destinations de ces cellules voyageuses, c'est les seins de la mère. Elles s'y installeraient, possiblement en prévision de la lactation, et finiraient par se mélanger au lait maternel. Et le troisième et dernier pilier, c'est le retour. Le nourrisson boit le lait qui contient ses propres cellules. La théorie suggère que la barrière intestinale du nouveau-né est spécialement perméable à ces cellules, leur permettant de passer dans sa circulation sanguine et de se réintégrer à ses propres tissus. Même si la preuve directe chez l'humain manque encore, on a des données animales qui appuient fortement cette idée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Toubouli, observé chez les porcelets. On a vu que leur intestin absorbe de façon sélective les cellules immunitaires venant du colostrum de leur propre mère, mais pas celles d'autres mères. C'est un argument de poids pour la plausibilité du retour. Et l'ampleur de ce transfert est juste hallucinante. On parle de chiffres astronomiques. Un nouveau-né pourrait ingérer jusqu'à 10 milliards de cellules par jour juste avec le colostrum. Si seulement un tout petit 0,1 % de ces cellules traversent l'intestin, ça fait quand même 10 millions de cellules par jour. Et si, de ce nombre, 2 % sont des cellules souches, le nourrisson récupérait environ 100 000 de ses propres cellules souches chaque jour. Le point crucial maintenant, c'est à quoi ça rime tout ça? Si ce cycle est bien réel, ses applications pour la biologie, l'immunologie et même la médecine régénérative sont potentiellement immenses. Ce mécanisme pourrait jouer plusieurs rôles cruciaux. Il pourrait transmettre au bébé une immunité cellulaire que le fœtus a acquise pendant la grossesse. Il pourrait aussi aider à établir une tolérance immunitaire aux antigènes du père et de la mère, ce qui est super important pour de futures greffes, par exemple. Et enfin, ces cellules souches récupérées pourraient directement participer à la réparation et au développement des tissus du nourrisson. Il y a une observation vraiment fascinante qui vient appuyer cette idée. Ça concerne le thymus, un organe qui est essentiel au développement immunitaire. On a remarqué qu'il est beaucoup plus gros chez les bébés allaités que chez ceux nourris avec une préparation commerciale. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est qu'il est aussi plus gros que chez les bébés nourris avec du lait de donneuse pasteurisé.
La pasteurisation, ça détruit les cellules. Le cycle CFFN pourrait donc expliquer cette différence. Cette citation, tirée de l'article scientifique original, résume parfaitement l'enjeu. Si la théorie est juste, le lait de la mère biologique n'est pas seulement de la nourriture. C'est un véhicule de retour pour un bagage cellulaire unique, irremplaçable, préparé des mois à l'avance. Il est vraiment important de conclure en soulignant qu'on n'est qu'au début de cette histoire. Le cycle CFAN n'est pas encore un fait établi. C'est plutôt une nouvelle frontière pour la recherche et elle est passionnante. Pour l'instant, le cycle CFAN reste une hypothèse. Une hypothèse brillante qui connecte logiquement une série d'observations qui, avant, semblaient n'avoir aucun lien. Chaque pilier de la théorie est soutenu par des preuves indirectes solides, mais la preuve ultime, directe et définitive du cycle complet chez l'humain, elle, reste à trouver. Et c'est sur cette question qu'on va terminer notre exploration. Cette théorie, même si elle n'est pas encore prouvée, nous force à poser une question fondamentale. Quelles autres conversations biologiques, invisibles et profondes, se déroulent entre une mère et son enfant sans qu'on s'en doute? Le cycle CFA n'est peut-être que la première de ces conversations que la science commence à peine à écouter.